Bonjour à tous, c'est Rémi de iPhone.com. Bienvenue sur ma vidéo. Je vous présente aujourd'hui le iPhone 6 de 4,7 pouces aux côtés du Sony Z Ultra ainsi qu'aux côtés du Nokia 1320. On peut le comparer aussi au iPhone 5S et également le iPhone 4, 4S, la même forme, hein, et ainsi que le Z2 de chez Sony qui est lui de 5,2 pouces sur 4,7 pouces pour l'iPhone 6. Évidemment, il y a une version 5,5 pouces qui est prévue selon les rumeurs. Là aujourd'hui, je vous propose juste un petit tour du propriétaire, c'est-à-dire que c'est une maquette, hein. Il n'y a pas de, on ne peut pas l'allumer ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment histoire de vous montrer en vidéo la finesse du produit. A priori, c'est ce qui devrait ressortir sur le produit final, bien qu'il y aurait des changements au niveau des bandes derrière qui ne sont là que factices. Donc au final, selon les rumeurs, ça serait peut-être une finition en verre poli ou quelque chose d'assez prestigieux. Voilà, donc là, je vous présente l'iPhone 6 de 4,7 pouces qu'on va mettre on va rentrer plus dans les détails de suite. Alors, on est sur un produit beaucoup plus fin que sur le iPhone 5S, ou même le 5, hein, puisqu'on est sur la même épaisseur. Comme on peut le voir là, je ne sais pas si vous allez bien le voir là. Bon, au dos, là, comme c'est une maquette, il n'y a pas la pomme. Ça n'empêche pas de voir un peu ce que ça donne en termes de design par rapport au 5S. Bon, voilà, on est sur un produit beaucoup plus fin. On a vu aussi dans les rumeurs les fameuses touches volume qui, elles, seraient rectangulaires comparé à celles qui sont sur l'iPhone 5S qui sont des boutons ronds. Le bouton de mise sous silence, lui aussi, pour le vibreur est plus fin et quasiment la même taille. La particularité de l'iPhone 6, c'est la vitre aussi. Alors la vitre, on ne peut pas très bien le voir sur la vidéo, mais en fait, par rapport à l'iPhone 5S qui elle a une vitre qui lui a une vitre tout à fait plate jusqu'au bord, c'est différent sur l'iPhone 6 qui lui aurait visiblement, hein, sur cette maquette là et puis même dans les rumeurs ce qu'on a pu lire, et c'est les bords arrondis au niveau de l'écran. Alors donc évidemment il ressort, il est un peu plus il est un peu plus sorti que sur l'iPhone 5S. Alors, à savoir si ça va être plus dangereux pour la casse ou est-ce que ça va être plus fragile ou quoi, ça c'est vraiment à l'utilisation qu'on le verra et puis on verra bien les retours. En dehors de ça, le design en lui-même, même la tenue en main, bon ça c'est le 4,7 pouces. Si on le compare au Sony Z2 qui lui est un 5,2 pouces, on est sur un produit bon, évidemment légèrement plus petit. Euh, Et bien que le Z2 ait une bonne tenue en main, il ne devrait y avoir aucun problème sur l'iPhone 6 de 4,7 pouces. Peut-être que c'est sur la version éventuelle du iPhone 6 en 5,5 pouces où le problème pourrait se poser. Alors là, on est sur le Nokia 1320 qui lui fait 6 pouces. Donc évidemment, si on parle du 5,5 pouces pour l'iPhone 6, ça sera évidemment plus petit, mais ça sera à peu près dans cet ordre-là. Donc évidemment, là, on est sur un modèle phablette, comme on peut le voir, on peut le voir aussi avec le Z Ultra qui lui est encore plus gros puisqu'il fait 6,4 pouces, ce qui est énorme, même dans une poche. Mais c'est vrai qu'il y a c'est vraiment une autre utilisation, une nouvelle expérience où maintenant les gens ils commencent à aller vers sur des écrans
plus grand voilà, pour allier faire un mélange entre le téléphone, enfin le smartphone, la tablette. Et c'est vrai que c'est un choix, mais ça peut être aussi le bon choix pour certains, même en termes de prix, puisque si on veut un bon smartphone et une bonne tablette, bien souvent il faut mettre le prix entre 600 et 800 euros pour avoir quelque chose de fiable, en tout cas chez Apple. Euh, Là, sur l'iPhone 6, bon, le carré de 7 pouces, ça ne devrait poser aucun problème. À la différence du 5, le 5S, évidemment plus large, on le voit. Là, je vais vous le rapprocher un petit peu. Plus large, mais aussi plus fin. Visiblement, il y aurait que sur le côté droit où le haut-parleur serait présent. Sur le côté gauche, il y aurait le micro, la prise jack, les deux vis et la prise Lightning. Et la particularité aussi, et qui va faire la différence, c'est aussi le bouton Home qui ne serait plus sur le dessus, comme sur le 5 et 5S, comme tous les autres iPhones. Il serait déplacé sur le côté droit, comme le veulent les rumeurs. Donc, je vous le rapproche là aussi un petit peu, vous voyez un peu la différence. Toujours le tiroir pour la SIM. Il y aurait évidemment la présence du Touch ID. Bon, ici, je ne peux pas vous faire un test complet à rentrer dans l'interface puisqu'il n'y en a pas puisque c'est une maquette. On a pu lire, et même nous, on n'est pas très fan des bandes noires pour la version Grey. Là, c'est vraiment pas terrible. Alors, la version blanche sur le blanc, à la rigueur, ça passe, mais même de toute façon, c'est trop gros, ça casse le design du téléphone. C'est vraiment quelque chose à revoir. Bon, évidemment, ça c'est une maquette, je vous le répète maintes et maintes fois, mais c'est important de le souligner, c'est-à-dire que cette maquette-là, elle n'est basée que sur les rumeurs. Bien que notre source en Chine nous ait dit que bon, c'était vraiment quelque chose qui était assez proche de ce qui allait sortir, ce qu'Apple allait nous présenter en octobre, lors de la keynote. D'ailleurs, je vous fais une parenthèse, on fera comme toutes les années une keynote, on suivra la keynote en live et on la diffusera en live traduit en français et tout ça pour que vous puissiez apprécier le moment. Revenons à nos moutons. Là où ça peut aussi être bizarre et en même temps compréhensible, c'est au niveau de la caméra. Alors la caméra de l'iPhone 5S, je vais vous le tourner dans le bon sens, est vraiment à fleur de la coque, parce que là elle est en saillie, c'est-à-dire qu'elle ressort d'aller d'un demi-millimètre, et visiblement ça serait pour garder un 8 millions de pixels de meilleure qualité, même au niveau logiciel. Apparemment Apple aurait travaillé là-dessus, ça serait pas mal, bien qu'il fasse de bonnes photos aujourd'hui, hein, mais bon, toujours en deçà de ce que proposent la concurrence. Si on parlait rien que du Sony Z2 qui lui propose un 20 millions de pixels qui est d'excellente qualité, avec une vidéo qui filme en 4K, je peux vous dire que c'est quelque chose de très appréciable. Donc là, à savoir si ça sera vraiment le modèle final à ce niveau-là, je sais pas. En revanche, le côté pour le flash LED, qui lui serait plus en double flash LED comme sur le 5S qu'on voit là, ce serait un flash circulaire, donc à savoir comment il fonctionnera. Dans la réalité, on verra ça en mode nuit. Ça sera le meilleur test qu'on pourra vous proposer, c'est à ce moment-là, quand on aura le vrai en main. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter? À part la prise en main qui elle est excellente, malgré le fait qu'il soit, bon là c'est du métal, hein, malgré que ça soit une maquette. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il a failli m'échapper des mains. Donc c'est vrai qu'il glisse. Il glisse. Bon, les autres produits, enfin les autres appareils, eux aussi ils glissent. Si je vous parle rien que du Z Ultra, du Nokia 1320, ça c'est un produit bon déjà qui est plus difficile à prendre en main et qui est beaucoup plus lourd. Et c'est vrai que ça a plus de facilité à glisser des mains. Donc celui-ci, il faudra à mon avis bien le protéger si le design est celui-ci, si c'est bien ça. Et je pense que ça devrait plaire
à la majorité des fans d'Apple, parce que là il y a un réel changement en termes de design au niveau de la finesse. Après, à l'intérieur, on s'attend à un processeur A8 qui sera évidemment plus puissant, qui proposera des performances inégalées encore chez Apple, même par la concurrence, je pense. Je pense qu'il faudra voir au niveau des tests qui pourront être faits. Voilà. Et sinon, apparemment, sur la façade, je ne sais pas si on peut le voir correctement, la caméra pour le FaceTime serait plus importante, serait un peu plus grosse que sur le 5S. Alors je sais pas si c'est juste pour, euh, pour cette maquette là où effectivement il est plus, il y a plus de, le trou est plus important et que sur le 5S. Donc ça c'est à voir, à savoir s'ils vont vraiment augmenter le mégapixel en façade, pourquoi pas. Ça serait pas un mal non plus. Et puis voilà quoi. Je pense que ça va être la fin de la vidéo. Vous aurez vu un petit peu le modèle en vidéo, pris en main par iPhone.com. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous dis donc à bientôt. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'article. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme à chaque fois, vous le savez très bien. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur iPhone.com. Merci.